Bonjour à tous, ici Kelewir des NRS et voici la vidéo numéro 2 sur la V2 de X-Wing. Alors dans celle-ci nous allons parler plus particulièrement des changements au niveau des actions. Mais avant toute chose, voici deux petits rectificatifs de la première vidéo. Voilà, je vous avais dit que je ferais des conneries, et ben voilà, j'ai dit des conneries. Bon, pas trop quand même j'espère. Alors, premièrement, le deck dégâts sera au format habituel. En fait, le deck dégâts spécial T65 est une promo obtenue en précommandant le corset. Alors pour l'instant, c'est uniquement en VO, d'accord, mais on espère qu'en VF ça arrivera. Je vous mets le lien en commentaire si vous voulez jeter un œil. Du coup, ça vous fait deux decks dégâts avec cette précommande. Donc j'espère qu'on aura la possibilité d'avoir cette préco en VF, car oui, je pense que je vais craquer le slip pour ce deck dégâts T65, évidemment. Deuxième boulette, il existe des utilisateurs de la Force chez les Scum, et oui, la Sith Assage et notre Dark Maul national. On le voit tellement dans le Ghost Rebel que j'avais oublié que c'était un Scum. Bon, pas très grave. Bon, il y a sûrement d'autres bêtises, mais on verra plus tard. Alors, revenons à notre vidéo numéro 2 et donc au niveau des actions. Alors tout d'abord, et c'est le plus gros changement, une action déclarée mais qui s'avère impossible est perdue. Vous tentez un tonneau mais il ne passe pas, c'est perdu. Vous tentez un target lock mais c'est hors de portée, c'est paumé. Vous voulez tenter le boost qui vous met bien à portée 1 de dash, mais c'est un bump dans l'os. Et ça c'est une bonne nouvelle. C'est plus réaliste, bon, si tant est qu'on puisse parler de réalisme dans X-Wing, et ça va favoriser le bon pilotage. Donc, ça me va bien. Ensuite, nous avons à présent des actions rouges, c'est-à-dire des actions qui, une fois réalisées, donnent du stress. Vous les voyez ici sur le petit visuel, la flèche du bas. Dans le même ordre d'idée, à la place du fameux repousser les limites, on aura la possibilité de réaliser des enchaînements d'actions. La deuxième donnant quasiment à tous les coups un stress, puisqu'elle apparaît systématiquement en rouge sur les aperçus qu'on a. Du coup, le stress aura une importance vraiment capitale dans le game. Bon, c'est déjà le cas, mais ce sera toujours le cas en V2. Une modification importante concerne l'esquive, puisque le jeton esquive va permettre maintenant de modifier un dé, de le transformer en esquive, et non plus d'ajouter une esquive. Donc ça va pénaliser surtout les vaisseaux agiles avec 3 ou plus d'agilité, bardés d'evade, focus, auto-thrusters. On pense à l'Inky, aux IG, ce genre de choses. Donc un petit nerf de l'esquive. Parlons maintenant d'une nouvelle action, Calculate, a priori réservée aux pilotes robots, donc type IG ou peut-être même Chopper. L'action donne un token qui permet de changer un œil en touche ou en esquive. Un seul œil, donc moins balèze qu'un focus, mais il sera peut-être possible de stacker ces tokens. À voir. Côté bombe, on verra l'apparition d'une nouvelle phase, la phase système. Située entre la phase de je choisis mes petites roulettes, mes petites manœuvres, et la phase d'activation. C'est pendant cette phase système qu'il faudra larguer ses bombes, mais aussi réaliser l'action de désoccultation, sans doute dans l'ordre croissant d'initiative. Ce sera donc moins facile pour les as bombeurs de martyriser les pilotes à faible initiative. Mais non, je ne pense ni à Nîmes ni à Miranda, pas du tout. Enfin, je termine cette vidéo sur les actions avec le tonneau version 2. Alors, le gabarit 1 doit être maintenant aligné sur le trait au milieu du socle. Vous pouvez le voir sur l'illustration du site officiel FFG. Le tonneau retrouve donc son utilité initiale, c'est-à-dire un repositionnement latéral. Alors en effet, le tonneau V1 permettait aussi, voire surtout, de reculer ou d'avancer pour se mettre hors ou à portée de tir. Surtout pour les gros socles. Vraiment les gros socles, on pouvait avancer ou reculer d'une unité. En V1, les petits socles pouvaient avancer ou reculer d'une demi-unité avec un tonneau. Ce sera un quart d'unité en V2. Pour les grands socles, c'était une unité en V1, ce sera une demi-unité en V2.
Pour les socles moyens, cela devrait être aussi une demi-unité si le gabarit est placé comme pour les petits socles, ce qui sera vraisemblablement le cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo numéro 2. Rassurez-vous, il y en a une autre sur le feu pour parler des achats et puis enfin du jeu organisé. A bientôt et volez l'air décontracté.